Ça choque. Quand vous lisez une partie de la Bible, vous vous rendez compte que Dieu est en train de dire de tuer des gens. Et ça choque. Comment Dieu peut demander qu'on tue des gens? Mais si c'est vrai que le monde a été créé par Dieu, si c'est vrai que tout homme qui respire l'air que Dieu a créé, si c'est vrai que tout homme qui existe parce que Dieu, dans sa bonté et dans sa grandeur, n'a pas permis qu'il y ait de malformations ou de je ne sais pas quoi à sa conception, et donc que cette personne finisse par naître. Quand vous avez des gens qui ne se soumettent pas à Dieu, vous avez des gens qui sont des rebelles, des gens qui sont des ingrats, des gens qui doivent tout à Dieu, et pourtant, ils le rejettent. Ce serait un scandale, ce qu'on lit ici dans Esther, chapitre 9. Ce serait un scandale. Si Dieu ne nous avait pas aussi prévenu que c'est ce qu'il ferait si on le rejette. Genèse, chapitre 3, vous vous souviendrez. Chapitre 1, Dieu crée l'homme et sa femme. Chapitre 2, il les met dans les jardins et il dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Chapitre 3, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, merci pour le conseil, mais non merci, on s'en fiche. Ils acceptent la mort. Le péché, c'est rejeter Dieu. Romains 3 dit, tous sont privés de la gloire de Dieu parce que tous ont péché. Il n'y a aucun humain sur les 7,5 milliards qui sont sur terre qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Nous tous, nous le rejetons. Et donc nous tous, nous méritons la mort. Nous tous, nous méritons le châtiment. Ce que nous voyons dans Esther chapitre 9, ce n'est pas de l'injustice, c'est de la justice. C'est-à-dire, ils ont ce qu'ils méritent. Esther chapitre 9, on a des gens qui se sont opposés avec à la tête Aman comme leur leader contre Dieu. Et en retour, le salaire qu'ils ont, c'est quoi? C'est la mort. Nous n'aimons pas souvent nous souvenir de ceci, mais il y a un jugement qui pèse réellement sur les gens. Thessaloniciens. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Un jour, Jésus reviendra. Et quand Jésus reviendra, il reviendra pour sauver ceux qui sont à lui. Mais il reviendra aussi pour punir avec le plus grand châtiment tous ceux qui se seront rebellés contre lui. Il y a des gens qui sont dans les églises aujourd'hui, quelque part, dans la ville, dans le monde. Mais le jour où Jésus reviendra, ils seront parmi ceux qui seront punis. Parce qu'il ne suffit pas seulement de connaître Dieu. Il faut aussi marcher selon ses voies. Et c'est ça ce qu'on voit dans Matthieu. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 25. Je commence au verset 31. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est clair, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes en train de vous rendre compte qu'ici, il parle d'un troupeau. C'est-à-dire le jugement dont il parle ici, ce n'est pas un jugement en dehors de l'Église. C'est un jugement au sein de l'Église. Vous vous souvenez, dans Thessaloniciens, il a dit ceux qui ne connaissaient pas Dieu et ceux qui ne vivaient pas selon l'Évangile. Ici maintenant, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ça c'est un jugement par rapport à l'humanité tout entière. Romains 1 nous dit, il y a des cultures, il y a des gens qui rejettent Dieu. Ils savent que Dieu est là, mais ils choisissent de le rejeter. Ceux-là sont déjà condamnés. Jean 3, à partir du verset 16, verset 20, il dit, à tous ceux qui ont cru, il donnera la vie éternelle, mais ceux qui auront rejeté le Fils de Dieu restent condamnés, ils sont déjà condamnés. Il y a des gens en dehors de l'Église qui sont déjà condamnés. Mais ici on est en train de parler des gens au sein de l'Église. Des gens qui portent leur Bible dans leurs aisselles. Des gens qui peut-être ont fait des études de théologie et peut-être ont des doctorats. Des gens qui peut-être, si vous êtes pentecôtiste, ils parlent en langue. Des gens qui peut-être font des miracles et réveillent comment vous appelez ça, les morts. Et certains de ces gens, il va leur dire, allez-vous-en, je ne vous connais pas, maudit. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'évangile, mais ils ne vivaient pas l'évangile. Parce que cet évangile ne les avait pas changés, ne les avait pas transformés au point de faire d'eux des outils de Dieu, des enfants réels de Dieu.
Donc comprenez mes chers frères et sœurs que le danger ce n'est pas seulement là-bas dehors. Le danger c'est aussi pour nous. Et peut-être que maintenant c'est un bon moment pour moi et vous de nous poser la question de savoir si les jugements venaient, est-ce que je suis de ceux qui seront jugés ou je suis de ceux qui seront sauvés?